Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler de sources d'inspiration. Souvent, quand on parle de sources d'inspiration, on parle d'artistes connus et peut-être moins connus. Mais je tiens à préciser aussi que dans la vie, il y a d'autres sources d'inspiration qui peuvent être la nature, les animaux, les sons, les couleurs, voilà. Mais juste au préalable, en fait, ce sont mes sources d'inspiration. Là, ça peut ne pas être aussi les vôtres. Le plus important, c'est que vous puissiez trouver ce qui vous fait vibrer. Alors, vibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, vous sentez, ou je sais pas, ou vous ressentez quelque chose, en tout cas une émotion, et une émotion, c'est pas forcément de la joie, c'est pas forcément de la tristesse, mais il y a quelque chose qui se passe, et vous savez pas pourquoi, mais voilà. C'est juste ça. Donc encore une fois, le plus important, c'est que vous puissiez trouver votre source ou vos sources. Moi, en attendant, je vous montre les miennes et ça va commencer avec les impressionnistes. Alors, on commence avec le Soleil levant de Monet. Vraiment ce jeu de couleurs, de lumière et de simplicité. Je trouve que c'est quelque chose de très agréable à l'œil. Et je ne pouvais pas passer à côté de son tableau Les Nymphéas, qui est vraiment une invitation à la méditation. Voilà, ce bleu est juste très très beau. Maintenant, on va passer à un tableau de Paul Cézanne. On est sur quelque chose de beaucoup plus élaboré, de plus structuré, quasiment en relief. Vraiment, il peint comme il sculpterait en fait. Et puis, les fleurs de Van Gogh. Van Gogh, voilà, c'est flamboyant, c'est presque dramatique. Et il a forcément révolutionné l'art. Ensuite, la danse de Matisse. Alors, la danse de Matisse, c'est toute une histoire. C'est un garçon de 20 ans, il a une crise d'appendicite, il est cloué au lit et il demande à ses parents une boîte de peinture pour passer le temps et c'est comme ça qu'il devient un artiste. Il va s'essayer à plein de choses. Donc, voici la femme au chapeau, c'est toujours lui. Alors, on a un jeu ici de couleurs très pures, très éclatantes, très dominantes. Et puis vous allez voir, on va basculer à quelque chose de encore plus pur. Alors il fait le tour du monde, là il est en Polynésie et il vient capter en fait des motifs végétaux avec, voilà, il les met sur des aplats, on est vraiment sur de l'épuration. Encore une autre œuvre, là on est à la fin de la vie de Matisse malheureusement et c'est le moment où il s'essaie à la gouache découpée ou au papier découpé. Alors là, je viens de vous parler de pas mal de peintres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour vers les illustrateurs, illustratrices de nos jours et voir ce qui, moi, m'a aidé à me lancer. J'espère que ça vous aidera aussi. J'apprécie beaucoup Agathe Singer, c'est une Londéenne, elle fait des choses très simples. Et puis il y a Kat Finney, je vous invite à aller la voir, là c'est l'une de ses œuvres, mais elle fait des choses très variées. On est encore sur de la simplicité. Et forcément, l'une de mes grandes ressources, c'est d'aller piocher dans les illustrations botaniques. Tantôt vous en avez sous des formes assez modernes comme celle-ci, et puis tantôt sur des formes vraiment qui viennent calquer ce qui se passe dans la nature, comme ici avec cette fougère et ce saule à côté. Et puis parfois on a aussi voilà, ce jeu de mouvement dans des bouquets où tout s'entrecroise, tout se mêle, où l'œil du coup se perd. Et moi j'ai commencé avec les techniques du dawdling. Le dawdling, c'est une technique simple pour dessiner, très facile. Ici vous voyez, on a quasiment un seul trait pour les fleurs en bas. En voici d'autres. Tantôt vous avez des multitraits dans certaines fleurs, tantôt pas. Euh, voilà, je vous montrerai une technique pour en faire. Et voici un autre exemple. Alors vous le voyez, il y a un petit travail de composition sur celle qui est à gauche. Et celle qui est à droite, on est plutôt sur des essais de fleurs qui volent. Alors voilà, on vient de faire un peu le panorama de moi, ce qui m'inspire. J'espère que vous avez pris plaisir. Je vous incite à créer un compte sur Pinterest ou un livre ou quoi que ce soit, mais essayez là, cette semaine, de recenser, de voir un petit peu comment ce qui, du coup, pourrait vous aider voilà, dans votre recherche et surtout, prenez du plaisir à le faire.